Il me jette aujourd'hui le privilège de prendre la parole devant un parterre sélect d'invités pour initier les débats sur un sujet d'importance capitale, la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti en particulier. Au départ, je voudrais réaffirmer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle que j'ai l'honneur de piloter en ces moments de crise nationale envers la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale, en tant qu'organe de tutelle de l'enseignement supérieur, a pour mission de réguler, d'accompagner et de contrôler ce sous-système crucial pour le devenir tant de la Caraïbe que d'Haïti. Cette mission de gouvernance universitaire n'est pas simplement une question administrative, comme l'a souligné Dr Charles, mais c'est aussi une question académique, pédagogique et même sociale. Elle représente la pierre angulaire de notre capacité de former des citoyens et citoyennes compétents, capables, engagés et prêts à contribuer à la relève d'Haïti et au développement de la Caraïbe. En œuvrant pour une gouvernance efficace de nos institutions universitaires, nous investissons dans l'avenir de la Caraïbe et d'Haïti et dans le potentiel de leur jeunesse, Haïti et la Caraïbe. Mais pour démarrer cette conférence, ne convient-il pas de dresser un simple et bref état numérique des lieux, saisi dans ses aspects informationnels chiffrés, et ce pour la clarté du propos. En effet, à côté de l'Université d'État d'Haïti, tentaculaire il faut le dire, s'étale le réseau des universités publiques en région, les UPR, constitué de 10 entités réparties sur 9 départements géographiques du pays. Ce réseau est normalement rattaché au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle. D'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire dépendent de certains ministères avec un total de 8 centres ou écoles de formation. Quant aux institutions privées d'enseignement supérieur, elles sont au nombre de 150, disons mieux 156. En ce qui concerne la répartition de l'offre du secteur privé, celle-ci est largement dominante dans le département de l'Ouest, représentant 73%, et suivi du département du Nord avec 8%, du Sud de 3%, de la Grand'Anse 2%, du Nord-Ouest 1%. Donc un atelier sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe ne peut être que pour nous une occasion importante. Dans un contexte où nous assistons de plus en plus à l'intégration des pays de la Caraïbe dans des pôles économiques, mais aussi dans une dynamique de mobilité académique, tant pour les étudiants, les chercheurs que pour les professeurs. Et là, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je salue l'importance de l'enseignement supérieur dans le développement de nos pays. En effet, l'enseignement supérieur est essentiel pour le développement économique, social, culturel et politique des différents pays de la Caraïbe et pour Haïti en particulier. En effet, la force d'une nation repose largement sur la qualité de ses universités, qui produisent les leaders, les innovateurs, les capitaines d'industrie, et propose aussi les solutions aux défis complexes des temps modernes.
Sur ce point, Haïti ne peut pas faire exception à cette règle. Pour un avenir meilleur, nous devons plus que jamais regarder ce qui se passe autour de nous, déjà depuis le secondaire, faire en sorte que les élèves du secondaire et même du fondamental puissent échanger avec les camarades de la Caraïbe, de sorte qu'il y ait une plus grande cohésion entre les nations de ce sous-continent. En renforçant notre capacité de recherche, nous permettons à nos universités de contribuer activement aux politiques publiques, à l'atténuation des inégalités sociales et de proposer des solutions innovantes tout en enrichissant le débat éducatif tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle mondiale. Un système universitaire qui ne génère pas de savoir nouveau ne peut répondre aux besoins de développement de leur pays. Haïti, confronté à des défis multiples, a besoin de solutions adaptées et viables issues de recherches locales. Et sur ce point, le ministère de l'Éducation nationale entend promouvoir une culture de recherche qui répond aux réalités et aux aspirations de la société haïtienne contemporaine, tout en regardant les mobilités au niveau de la région caribéenne. Nous appelons donc nos universités à devenir des centres de réflexion et d'action pour l'avenir de nos sociétés et de nos nations sœurs. De la nécessité aussi d'aller vers la modernisation du système universitaire dans cette quête de gouvernance moderne. Notre ambition ne se limitera pas aux paroles. Le ministère s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires, à mettre en place tous les mécanismes pour moderniser le système universitaire haïtien, notamment en appliquant rigoureusement le décret-loi du 30 juin 2020. Tout en soulevant des interrogations, ce décret représente une avancée significative pour garantir une gouvernance plus efficiente, plus efficace et plus moderne, en offrant un cadre législatif clair et solide. Ce texte vise à assurer une meilleure organisation et un meilleur fonctionnement de nos institutions universitaires. La modernisation de notre système universitaire doit s'aligner avec ce que fait la Caraïbe. Et là, je fais appel au pédagogue et théoricien de l'éducation Paulo Freire, dans son ouvrage intitulé « Pédagogie des opprimés », quand il souligne « L'éducation ne change pas le monde, elle change les individus qui doivent changer le monde ». Cette transformation que nous souhaitons va se réaliser dans un pays comme Haïti en quête de progrès, en quête d'équité, en quête de justice sociale. Et en dotant notre système universitaire de ressources nécessaires, en le plaçant sous une gouvernance moderne et rigoureuse, nous renforçons sa capacité à répondre aux attentes de notre jeunesse et aux besoins de notre société et des sociétés caribéennes. Il faut dire que la problématique de la gouvernance universitaire pose en aval les doubles questions d'enseignement et d'apprentissage. On est ici dans une nouvelle dynamique de management éducatif. Quel savoir pour quelle société, quelle formation pour quelle jeunesse. Quelle méthode d'enseignement et d'apprentissage adopter aujourd'hui? À l'heure de la révolution cybernétique et de l'intelligence artificielle, quelle approche pédagogique adopter en vue de faciliter un meilleur apprentissage des jeunes et leur réussite tout au cours de leur parcours académique
et dans leur vie professionnelle. Et là, nous sommes conscients que la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti doit s'orienter de plus en plus vers une plus grande transparence en matière de management, de pilotage, de formation des jeunes, de stage, de mobilité dans la Caraïbe. Et aussi d'œuvrer à une plus grande intégration des citoyens caraïbéens pour une meilleure gestion des ressources et une implication accrue des acteurs et agents académiques et les acteurs de la société civile. Le ministère de l'Éducation nationale, que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui, restera déterminé à assumer pleinement son rôle de régulateur et de facilitateur dans ces domaines. Nous aspirons à ce que le système universitaire caraïbéen puisse être compétitif et faciliter la croissance économique, la réussite de la jeunesse et le développement de nos sociétés. En conclusion, je tiens à rappeler que l'enseignement supérieur, comme je l'ai dit plus haut et comme il a été souligné par les intervenants avant moi, est la pierre angulaire du développement de la Caraïbe. La gouvernance universitaire est un instrument essentiel pour garantir que nos universités contribuent pleinement à l'épanouissement de nos pays. Et comme l'affirmait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Puisse cet atelier déboucher sur des conclusions concrètes visant au renforcement de nos capacités universitaires, à la modernisation de nos structures de formation et aussi à l'innovation dans les approches pédagogiques et les systèmes d'enseignement. Merci beaucoup. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous ce matin en tant que directeur régional adjoint projet pour l'AUF et au nom du directeur régional Caraïbes, M. Marcio Vinicio Barbosa, à l'ouverture de cet atelier de réflexion de 3 jours consacré à la gouvernance universitaire dans la Caraïbe. Cet événement revêt une importance capitale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, non seulement en Haïti, mais également dans la région Caraïbe. Car la gouvernance universitaire représente un enjeu majeur qui conditionne la qualité de la formation, la pertinence de la recherche et l'insertion professionnelle des étudiants et des diplômés. En réunissant ici, aujourd'hui, des experts, des décideurs politiques et des acteurs de l'enseignement supérieur, vous posez les bases d'une réflexion approfondie sur les défis et les opportunités qui se présentent. Vos contributions seront précieuses pour élaborer des recommandations concrètes visant à améliorer la gouvernance des universités et à les rendre plus performantes et plus résilientes dans un contexte de développement durable, de transformation numérique, de diversité linguistique, culturelle et socio-économique. L'AUF, à travers sa direction régionale Caraïbes, est particulièrement fière de pouvoir soutenir cette initiative. Notre agence engagée depuis de nombreuses années dans le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en langue française est convaincue que la coopération universitaire est un levier essentiel pour les progrès de nos sociétés. La direction est aussi persuadée que cet atelier sera l'occasion de renforcer les liens entre ces institutions membres et de mettre en commun nos expertises afin de relever les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Sur ce, je vous souhaite de fructueux échanges et je vous remercie de votre participation à cette noble activité.